Alors, t'es plutôt team petit-déj ou pas petit déjeuner le matin? Est-ce que tu manges ou tu pars de la maison juste avec un petit café et tu fais ta journée? Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'alimentation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de petit déjeuner avec toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi en immersion lors de ma petite balade matinale. Objectif 10 000 pas par jour. Donc, je t'embarque avec moi. En vrai, ce sujet, j'ai choisi parce que j'ai faim. Je suis en train de marcher et j'ai faim. Et en fait, avant de partir, je déteste aller faire du sport le matin et manger. Là, j'ai besoin d'aller faire ma routine sportive. Et juste avant de démarrer, je sens mon ventre qui gargouille, qui me dit à quel point ça serait cool de se poser et manger. Sauf que on a un objectif à atteindre. L'objectif, c'est 10 000 pas par jour. Donc, je fais quoi? Je me pose et je lâche mon objectif ou je vais marcher et après, je rentre déjeuner. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Kopkar. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, on va parler alimentation. C'est pas souvent que je te parle d'alimentation sur le podcast, hein. Soyons honnêtes, hein. Et oui, pourtant, le cœur de mon métier, c'est l'alimentation. Apprendre aux femmes à bien manger dans un objectif de perte de poids, bien sûr, mais surtout dans un objectif de santé. Voilà le cœur de mon métier. Mais aujourd'hui, on va parler petit-déj parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. D'ailleurs, un de ces cas, je vais faire un épisode spécialement sur les questions les plus fréquentes, celles qu'on pose aux diètes. Donc, avec ou sans petit-déj, est-ce que je dois prendre un petit déjeuner le matin? Est-ce que c'est obligatoire? Ma réponse, on va pas faire un épisode entier là-dessus, ma réponse est tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de prendre un petit déjeuner le matin, tu prends un petit déjeuner. Si tu n'as pas envie de prendre un petit déjeuner, tu n'en prends pas. La question est, si tu ne prends pas de petit déjeuner, mais qu'à 10 heures, tu te rues sur les pains au chocolat et les croissants, et qu'après, tu regrettes d'avoir mangé les pains au chocolat et les croissants, parce que quand tu passes sur la balance, tu vois que tu as pris du poids, tu vois que t'as pas une très bonne énergie, tu vois que au bout d'une heure, tu as quand même faim. Là, j'ai envie de te dire, bah ouais, va falloir revoir un peu ton petit-déj. Moi, perso, le petit-déj, c'est mon repas préféré. J'adore. J'adore commencer le matin avec un bon petit-déj. Petit déjeuner qui ressemble d'ailleurs plutôt à un brunch qu'à un petit-déj. Il est assez complet parce que j'adore prendre le temps de me poser pour prendre un petit déjeuner. Par contre, en termes de règles, j'ai pas de règles. Des fois, je vais manger sucré, des fois, je vais manger salé, des fois, je vais manger assez léger, des fois, je vais manger plutôt un repas complet. Parfois, je vais manger le matin, parfois, je vais faire mon sport, donc je pars à jeun et après, je mange quand je reviens. Parfois, je vais manger à 8 heures, comme parfois, je peux manger à 10 heures ou 11 heures. La seule règle, c'est d'écouter les besoins de son corps. C'est ça la règle. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as plutôt faim ou pas? Si tu as faim et que tu envoies un verre d'eau et que tu sors, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que tu n'as pas fait le plein. Donc, en cours de route, tu risques de t'arrêter, manger tu vois, une cochonnerie, un truc qui sert à rien, tu vois. Par contre, si tu te lèves le matin et que t'as pas faim, t'as pas envie de manger, bah, te force pas à manger pour manger. Soit tu attends le prochain repas, donc le déjeuner, pour commencer à manger. Soit tu as une petite collation dans la matinée pour te faire patienter le temps de déjeuner. Et c'est OK, en fait. La première chose, c'est que le petit déjeuner, il doit être adapté en fonction de toi. L'idée, c'est de commencer le matin sur une good vibe, sur quelque chose qui te met en joie, sur quelque chose qui te fait plaisir. C'est ça l'intérêt. Mais il y a des sociétés où ils prennent pas de petit déjeuner. Il y a des communautés, il y a des pays où ils ne prennent pas de petit déjeuner. Ils commencent directement avec un déjeuner à 11 heures ou à midi, où ils prennent directement un plat dès le matin. Voilà.
et il s'en porte pas plus mal. La première chose sur laquelle il faut que tu sois aligné, c'est OK comment tu veux démarrer le matin. Est-ce que tu as besoin de faire le plein? Donc, quand je dis le plein, c'est vraiment aller chercher les bonnes énergies, ce qui va nourrir ton corps. Ou est-ce que tu es plutôt à te lever plutôt tranquille, tu laisses ton corps se mettre en mouvement, tu laisses ton système digestif se réveiller et tu manges pas forcément dès le départ parce que tu n'as pas faim. Est-ce que tu es plutôt team sucré parce que tu aimes bien une petite douceur le matin, c'est ça un petit côté doux et chaleureux et c'est ça que tu aimes? Ou tu es plutôt version salée parce que ce que tu aimes, c'est les choses consistantes, les choses rassasiantes qui te donnent cette sensation d'avoir fait le plein d'énergie. Tu vas choisir en fonction de ton ressenti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir aussi au niveau de ton organisation. Parce que parfois, tu as envie de prendre un petit déjeuner, ça te fait plaisir de prendre un petit déjeuner, mais tu n'as pas le temps. Du moins, tu ne prends pas le temps de prendre un petit déjeuner. Et ça, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que je développe ce point super important dans ma méthode, parce que l'organisation est un point central dans la réussite de ta perte de poids. Parfois, tu ne prends pas de petit déjeuner parce que tu n'as pas le temps le matin, c'est la course. Du coup, tu arrives au travail, soit tu passes à la boulangerie te prendre un petit truc qui ne va pas te remplir, ça va te faire plaisir sur le coup, mais en termes d'énergie, j'ai zéro. Soit tu vas te mettre à grignoter les petites cochonneries qu'il y a dans ton placard, dans ton tiroir au bureau. Bref, tu vas être sur un pseudo-repas qui n'en est pas un, qui va plus stimuler ta faim et ou tes envies de sucrer et qui ne va pas t'apporter l'énergie dont tu as besoin pour être au taquet toute la journée. Et donc, c'est là qu'il faut voir ton organisation. La question à te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'organisation que j'ai en place me permet de prendre un petit déjeuner? Comment je peux faire pour faire en sorte de prendre ce petit déjeuner parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, mais il me faut un peu de temps. Et là, tu mets une stratégie en place. Tu es honnête avec toi-même, première chose. Tu acceptes de renoncer à certaines choses. Genre, je vais me coucher plus tôt. Comme ça, si je me couche plus tôt, j'aurai plus d'heures de sommeil. Donc, si j'ai plus d'heures de sommeil, techniquement, je pourrais me lever plus tôt pour avoir 15 petites minutes pour prendre mon petit déjeuner. Ou bien, je vais préparer mon petit déjeuner la veille. Alors, quand je dis préparer la veille, c'est sortir mes bols, sortir mes assiettes, sortir tous les éléments dont j'ai besoin, qui n'ont pas besoin d'être au frais, tu vois, pour préparer, pour que quand j'arrive le matin, j'ai juste à me poser et prendre mon petit déj. Donc, pose-toi 5 minutes et regarde comment tu peux optimiser ton organisation pour trouver le temps de prendre ce petit déjeuner qui te fait du bien. Le troisième élément que j'ai envie de voir avec toi, c'est le fait que c'est important que tu fonctionnes selon tes propres règles. Créer son propre équilibre alimentaire. C'est une notion fondamentale dans mes accompagnements parce que pour moi, on est dans une société où toute la journée, on a des injonctions sur tout et sur n'importe quoi. Il faut pas que tu manges sucré, il faut que tu manges salé le matin, il faut que tu manges à telle heure, de telle heure à telle heure à telle heure, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et comme ci, et comme ça. Et si tu manges après cette heure-là, c'est pas bon. Et oh, trop d'injonctions. Et on essaye, tant bien que mal, de répondre à toutes ces injonctions, mais finalement, c'est pas forcément notre mode de fonctionnement. Donc, accepter et s'autoriser surtout à vivre selon ses propres règles, à partir du moment où elles nous font du bien, où elles sont bénéfiques pour nous. C'est ça le plus important. Là, ma routine marche. Malgré que j'avais faim, j'ai décidé de prioriser ma marche plutôt que de me poser manger. Pourquoi? Parce que marcher me fait du bien. Marcher me permet de lancer ma journée, me permet aussi d'enregistrer mon podcast et ça me met dans une dynamique hyper haute.
parce que ça me remet mes idées en place, je suis claire, je sais où est-ce que je vais aller dans ma journée. Ensuite, je vais me poser et je vais prendre le temps de me prendre un petit déjeuner qui me fait kiffer. Et c'est pas grave si c'est à 10 heures. Et c'est ça qui est important. Moi, mes enfants, des fois, ils ont envie de manger sucré, je leur donne un petit déjeuner sucré. Parfois, ils ont envie de manger salé, je leur donne un petit déjeuner salé. Et c'est OK. Si ma fille, elle a envie de manger une tranche de pain avec une tranche de blanc de dinde le matin avant d'aller à l'école, bah, je lui donne ça. Je rajoute le petit fruit parce que c'est toujours bon pour la santé. Et puis go, on y va, quoi. Si mon fils, lui, il a envie d'une tartine avec un peu de chocolat, bah, ça sera une tartine avec un peu de chocolat, une petite compote, et go, on y va. Plus tu vas te rapprocher de ce que toi tu veux, plus tu vas créer ton propre équilibre alimentaire, celui qui te permet d'être en bonne santé, avec une énergie haute et qui est complètement aligné à tes valeurs et à ce que tu aimes. Et plus tu auras une relation saine avec ton alimentation. Et plus tu arrêteras de diaboliser les aliments entre les bons et les mauvais. Et donc, forcément, toute la charge mentale qu'il y a autour de l'alimentation va disparaître. Parce que tu ne te prendras plus la tête là-dessus. Le plus important, c'est que tu trouves ce qui te convienne à toi. Tu as testé des choses. Tu as vu, tu as testé. Tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui fonctionne pas. Tu sais que si tu prends ce bol de céréales 0% light de ce que tu veux, dans 1 heure, tu as faim. Tu le sais. Tu sais que si tu prends cette viennoiserie, ouais, tu vas la kiffer. Mais soit tu vas mal la digérer, soit dans 1 heure, tu auras faim. Mais tu peux aussi la kiffer et être satisfait de l'avoir mangée. Et c'est OK aussi. Voilà. Des fois, ça m'arrive juste de prendre un petit café. Alors moi, je suis pas café, je suis plutôt team cappuccino, thé ou chocolat. Et un petit croissant ou un petit pain au chocolat. Je me pose. Ah, j'aime bien rajouter quand même un petit fruit. Hein. Je t'avoue, j'aime bien rajouter quand même un petit fruit ou tu vois, un truc frité. J'aime bien. Et c'est OK. Et je me suis fait kiffer. Et mon petit déjeuner, il est OK. Mais après, je me connais. Et je sais qu'après, au moment du déjeuner, bah, je serai quand même moins calée que si j'avais pris des œufs avec du pain, de l'avocat et tout ce qui en suit, forcément. Mais c'est OK pour le pain au chocolat. Donc, petit déjeuner ou pas, choisis ce qui te fait du bien. Ne te pose pas de limites. Mange ce qui te fait plaisir. Mange ce qui te ramène de l'énergie et sois honnête avec toi sur ce coup-là. Sois vraiment honnête avec toi. Mange ces aliments que tu sais qui vont te permettre de tenir toute la journée de manière légère. Pas le truc qui va te tenir, t'as mal au ventre toute la matinée ou t'es lourd toute la matinée. Donc, trouve la formule qui fonctionne pour toi. Ce petit déjeuner qui va te permettre de te sentir bien dans la matinée, d'avoir le plein d'énergie et pas le truc qui va te casser toute la matinée, tu les connais. Tu sais ce qui te casse ou pas. Tu sais ce qui est digeste ou pas pour toi. Tu sais ce qui te rassasie ou pas. Tu le sais. Faut juste être honnête avec soi-même et écouter ses bons signaux. Et si tu es de la team, moi, c'est sans petit déjeuner, eh ben, c'est OK. Prends pas de petit déjeuner. Personne t'en voudra, t'inquiète. Comme je suis en train d'y penser, je vais rajouter ce petit point. C'est qu'il faut pas oublier qu'en France, on est le pays de la viennoiserie. On est le pays de la boulangerie. On est le pays du pain. Donc forcément, toute notre économie et nos habitudes alimentaires tournent autour de cette industrie. Tu vas dans d'autres pays où le pain, les viennoiseries le matin, ce n'est pas quelque chose de culturel, bah ils s'en passent très bien. Ils font autrement. Donc il faut pas oublier qu'en France, on a quand même aussi cette culture du petit déjeuner qui est économique, soyons clairs. Elle est économique aussi. On a tout intérêt à faire en sorte que les gens prennent un petit déjeuner avec des viennoiseries plutôt qu'avec des œufs et des haricots blancs. C'est moins vendeur quand même. Et je t'invite aussi à porter un regard différent sur les petits déj industriels. N'oublions pas que, team des années 80, on a vu arriver les petits déjeuners industriels. Avant, c'était du pain, du beurre, de la confiture, ou du pain, du beurre, un bol de lait,
est allé à l'école. Ensuite, on a vu arriver Kellogg's, les Petits Princes, et toutes les déclinaisons de gâteaux. Parce que je dis bien, ce sont des gâteaux marketés comme des petits déjeuners. Frosty, c'est bon pour le petit déjeuner, alors que tu es en train de manger des gâteaux. Et en fait, toute cette industrie-là aussi, c'est du business. Donc, je t'invite aussi à garder et surtout avoir un peu de recul sur cette notion de petit déjeuner et les injonctions, encore une fois, sociétales, économiques et sociétales. Bref, je pense qu'on est pas mal sur le sujet du petit déjeuner. Qu'est-ce que t'en dis? Si l'épisode t'a plu, je te laisse le liker, bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur toi pour t'abonner. Active les cloches de notification. Si cet épisode t'a plu, bien sûr, je t'invite à le liker. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active les cloches de notification. Tu connais la chanson. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je te dis à plus tard. Bisous. Bye. Comme d'habitude, je te donne mon nombre de pas. On est à 4278 pas. Objectif 10 000. Il y a encore du boulot. Allez, je te laisse. Bye!